Bon. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ces jours où on se lève le matin et où vous vous dites si j'allais chercher les problèmes. C'est un petit peu ce que je me suis dit ou questionné en écrivant cette vidéo qui va chercher à répondre à ce débat un petit peu éternel de Le Mans Ultimate versus iRacing, laquelle est la meilleure des simulations. Alors, ça donne toujours lieu à énormément de débats dans les commentaires. Bref, tout ça m'a amené à réfléchir et à me dire de manière objective comment est-ce qu'on pourrait classer ces deux simulations, qu'est-ce qui fait leur différence, leurs points forts, leurs points faibles, pour répondre à la question éternelle, Le Mans Ultimate ou iRacing, laquelle est le meilleur? C'est parti. Avant de rentrer dans la comparaison, une remise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas les simulations et d'où viennent un petit peu tous ces débats, l'historique de finalement qu'est-ce que LMU et qu'est-ce que iRacing. LMU, c'est tout d'abord le jeu officiel du championnat du monde d'endurance. Il est développé par Studio 397, qui sont ni plus ni moins que les pères fondateurs de rFactor 2, une simulation très poussée sur PC. LMU est actuellement disponible sur Steam en Early Access et reprend les grandes catégories disponibles en championnat du monde d'endurance, donc concentration sur l'hypercar, le LMP2 et le GT, que ce soit GT3 ou GTE avec l'ancienne réglementation. De son côté, iRacing est une simulation américaine qui, elle, existe depuis beaucoup plus longtemps, depuis 2009, et on est sur un live service, c'est-à-dire un principe d'un jeu qui s'est mis à jour en fait continuellement et sans interruption depuis 2009 avec une formule d'abonnement, et iRacing est énormément plébiscité de par son système multijoueur sur lequel il était avant-gardiste il y a 10 ans avec l'accessibilité de serveurs privés, un safety rating, un driver rating. iRacing a amené énormément d'éléments qu'on retrouve dans la majorité des multijoueurs, peu importe la simulation. iRacing, enfin, contrairement à LMU, n'est pas limité à une seule licence. iRacing dispose de tout un tas de véhicules et de circuits. Vous retrouvez des licences pour de l'IMSA, vous retrouvez de la F1, des formules de promotion, des voitures de piste style Toyota GR86. Enfin, vous avez un panel de catégories qui est beaucoup plus diversifié que sur LMU parce que pas limité à une seule IP, et d'ailleurs on en reparlera plus tard. Maintenant qu'on a parlé des jeux et qu'on commence à comprendre un petit peu les différences et les historiques entre les deux, au-delà du débat de la physique et de tout un tas d'autres points sur lesquels on reviendra en comparaison, il est important de noter aussi une différence fondamentale au niveau des entreprises qui composent ces deux jeux. Du côté de Le Mans Ultimate, je le disais, Studio 397 est le studio d'édition et Motorsport Games est l'éditeur. Alors sur Motorsport Games, je vais pas revenir sur leur histoire, mais ça a été très tumultueux depuis l'arrivée du Covid. En résumé, il y a eu une grosse injection d'argent il y a maintenant 3 ou 4 ans. Beaucoup d'exécutifs qui ont fait tout et n'importe quoi, ce qui fait que le jeu n'a pas eu le développement qu'il aurait mérité. L'entreprise s'est retrouvée dans plein de problèmes, d'endettement, de licences, de jeux finalement repoussés et pas faits, ce qui a conduit à un gros nettoyage et a ralenti la progression de Le Mans Ultimate et même du développement de rFactor 2 avant lui. Là où par contre iRacing, on est sur une entreprise stable et établie, puisque iRacing a la particularité d'être à la fois et le studio de développement et l'éditeur de son propre jeu, ce qui amène beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de facilité en termes de développement, et ça se voit dans la stabilité et le développement et les différences qui composent les différents jeux. Ceci me fait la parfaite transition pour passer à notre comparaison où l'on a pris des critères les plus objectifs possibles. Voici la liste de ceux-ci. Il y a le contenu disponible tout d'abord. Alors quand on parle de contenu disponible, ça va être aussi bien côté voiture, circuit que ce que l'on peut faire à l'intérieur du jeu. Il y a la partie prix, il y a évidemment la physique. On va parler également des graphismes et de l'esthétique de chacun des jeux. La facilité d'usage et l'ergonomie, donc est-ce qu'il est facile en fait finalement de s'intégrer à LMU ou à iRacing. On est dans un écosystème PC, donc on ne peut pas passer à côté également du critère des logiciels additionnels, et on terminera par le support communautaire parce que ce soit LMU ou iRacing, finalement, ces deux jeux ont un cœur de base foncièrement multijoueur. L'intérêt principal de ceci, c'est de pouvoir jouer contre d'autres simracers. Sur le contenu disponible, il n'y a finalement pas réellement match. Je l'ai évoqué en introduction, Le Mans Ultimate est limité forcément
forcément au championnat du monde d'endurance et vous allez être limité à la discipline en elle-même. Là où sur iRacing, vous allez pouvoir retrouver finalement ce que vous retrouvez sur LMU côté catégorie IMSA et même avec Hypercar, avec la 499P de chez Ferrari par exemple et d'autres qui devraient arriver dans de prochaines mises à jour. Et vous avez un panel beaucoup plus diversifié en conséquence sur iRacing avec du GT, de la monoplace, beaucoup d'autres catégories, du dirt, de la NASCAR, etc. qui font que le critère est un petit peu biaisé, mais si votre critère principal est la recherche d'un contenu diversifié, iRacing sera forcément davantage fait pour vous. Aujourd'hui, avec le développement de Le Mans Ultimate, on retrouve des mécaniques que l'on retrouve sur iRacing, avec dans les deux cas un mécanisme d'abonnement qui est obligatoire sur iRacing mais qui ne l'est pas sur Le Mans Ultimate, ce qui fait que celui-ci est beaucoup moins cher à l'usage. Si l'on part ensuite du côté de l'achat de contenu additionnel, là aussi le prix est plus condensé sur Le Mans Ultimate, là où sur iRacing vous allez acheter chaque voiture et chaque circuit avec certes des réductions, parfois des possibilités de cashback si vous participez régulièrement à des courses sur iRacing. Finalement sur LMU, quand vous allez acheter un DLC, vous allez avoir soit plusieurs voitures et un circuit notamment pour un prix équivalent d'un circuit sur iRacing. Le critère est finalement assez net pour Le Mans Ultimate qui est l'alternative rapport qualité-prix plus intéressante qu'iRacing à ce stade. On arrive dans finalement l'un des cœurs les plus importants d'une simulation, la physique. Pour moi, il n'y a pas match. LMU est, sur sa catégorie en tout cas, largement devant iRacing pour plusieurs raisons. Le Mans Ultimate, dérivé de rFactor 2, a un modèle pneumatique qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus développé que ça n'est le cas sur iRacing. Sur iRacing, si vous vous intéressez un petit peu à la simulation, c'est toujours le débat éternel. Avant, c'était la problématique des pneus en bois quasiment inusables. Maintenant, c'est la problématique de la sensibilité des pneumatiques aux températures de surface notamment, c'est-à-dire que dès que vous atteignez la limite de grip sur iRacing, il va vous falloir un temps avant que ceci refroidisse et une fois que vous franchissez la limite, vous passez du grip à quasiment plus du tout de grip. Là où sur Le Mans Ultimate, vous allez avoir les mécanismes de plat sur les pneus, une gestion beaucoup plus fine de celle-ci. Sur la pluie, par contre, iRacing reste avec un temps d'avance sur sa technologie par rapport notamment au circuit, mais au global, en termes pareil de force feedback, il est vrai que LMU donne plus de plaisir et plus centré sur le plaisir de pilotage que ne peut l'être iRacing. Côté physique, victoire pour moi côté Le Mans Ultimate sur ce critère. Si l'on passe du côté maintenant des graphismes et de l'esthétique. Alors là-dessus, c'est plus ou moins subjectif. Je me suis pris différents points d'interprétation. Le Mans Ultimate peut être considéré comme un peu plus joli que iRacing sur certains environnements notamment. Maintenant, iRacing a un côté, je trouve, assez unique au niveau graphique, notamment si vous comparez des retransmissions télé, c'est l'interprétation de la physique et l'air très réaliste finalement d'iRacing dans la réaction des voitures. Vous mettez quelqu'un face à une course sur iRacing et sur Le Mans Ultimate, il peut y avoir débat autour de la diffusion télévisuelle parce qu'en fait sur le critère graphique finalement c'est pas non plus le critère le plus important que je considère dans une simulation. Elle doit être un minimum esthétique, un minimum immersive, mais finalement quand vous allez rouler, la majorité d'entre vous n'ont pas la dernière 50-90 pour faire tourner tous les jeux en ultra. Je considère surtout ce critère-là d'un point de vue grand public en pensant à différentes installations et donc différents rendus graphiques selon les installations que vous allez avoir, single screen, ultra wide, triple écran, VR par exemple, et sur la réalisation TV, c'est-à-dire que si vous regardez une course sur le net, que ce soit une course d'e-sport ou une course de votre ligue, qu'est-ce que ça va donner et si vous montrez ça à vos potes, comment est-ce qu'ils vont le considérer? Les uns et les autres ont des avantages un petit peu différents sur un critère qui n'est pas fondamental au choix d'une simulation, en tout cas selon moi. Si c'est votre cas, vous allez très certainement d'ailleurs vous orienter sur peut-être d'autres simus que sur ces deux-là, par exemple un automobiliste à 2. Match nul finalement sur la partie graphisme et esthétique. Point important dans votre expérience utilisateur, notamment quand vous débutez, la facilité d'utilisation et l'ergonomie. Pour moi, la victoire est assez nette pour Le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate ayant moins de contenu disponible, c'est un peu moins fouillis. Ceci étant dit, l'interface utilisateur pour moi est plus moderne que ce que l'on trouve sur iRacing. iRacing est d'ailleurs en train de bosser là-dessus, ils en ont fait part dans leur dernier blog de développement en fin d'année 2024. On a eu beaucoup de choses au niveau de l'interface utilisateur avec le passage du site web à la nouvelle UI du côté de iRacing, mais je trouve les choses plus épurées côté Le Mans Ultimate. Il est plus facile de s'y retrouver dans l'ensemble des séries et des championnats qui sont disponibles parce qu'il y a quand même pas mal de choses en fonction
fonction de vos licences et en fonction des véhicules que vous souhaitez utiliser. Là où sur iRacing, il va falloir plus de temps pour vous mettre en jambe et comprendre l'ensemble des subtilités de la simulation. Ça retombe finalement en corrélation avec le critère du contenu. Vous avez plus de contenu et plus de choses sur iRacing, donc normal que ça soit parfois un petit peu plus fouillis, même si clairement la simulation américaine pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement. Bon point donc pour Le Mans Ultimate qui remporte la partie ergonomie. On arrive sur les critères un petit peu plus communautaires, faire vivre votre simulation et tout ce qu'il y a autour. Si l'on parle des logiciels additionnels, là aussi le match est assez serré, il y a énormément de choses et d'implémentations disponibles sur l'une et l'autre des simulations, mais côté implémentation de la télémétrie et des logiciels additionnels, pour moi iRacing est encore supérieur, il est plus facile d'y intégrer un certain nombre de data. En termes de dashboard, en termes d'utilisation de la télémétrie, il y a beaucoup d'outils disponibles, beaucoup d'outils et même d'entreprises qui se sont développées autour d'iRacing. Je pense à RaceLab qui est utilisable et que j'utilise personnellement aussi bien pour iRacing que pour LMU. Il a été développé de base pour et sur iRacing. Vous avez d'autres logiciels auxquels on peut penser qui viennent remplacer tout ça. Mais en termes d'esthétique et de développement, iRacing étant là depuis plus longtemps sur le marché, vous allez avoir plus de logiciels additionnels vous permettant de profiter de la simu qui sont aussi mieux implémentés que d'autres, là où on est sur une early access par rapport à Le Mans Ultimate. Donc finalement, c'est ni plus ni moins que logique que iRacing soit plus facile et plus d'outils disponibles que Le Mans Ultimate pour bien profiter encore davantage de la simu si vous voulez des datas supplémentaires ou si vous voulez rentrer encore plus dans le détail pour que votre simulateur corresponde parfaitement à vos besoins et soit le plus immersif possible. Enfin, dernier critère de notre comparaison, le support communautaire. Et là-dessus, il n'y a pas réellement match et c'est assez logique. iRacing à l'année passe les 300 000 utilisateurs. Le Mans Ultimate a vendu un tout petit peu plus de 100 000 exemplaires de son jeu et en termes d'utilisateurs quotidiens, iRacing c'est plus de 15 000 personnes qui sont connectées chaque jour. Là où sur Le Mans Ultimate on atteint plutôt les 1500, 2000 joueurs parfois en pic suite aux dernières mises à jour et pour le coup à tout ce qui a fait du bien à Le Mans Ultimate qui est aujourd'hui vraiment un jeu plaisir. Mais donc sur le support communautaire, en termes de ligue disponible, en termes de sous-communauté, pareil en termes de contenu disponible finalement sur iRacing, c'est une victoire pour iRacing sur ce dernier critère communautaire qui fait que au final, sur des critères même pourtant relativement objectifs, on arrive à un match nul, 3 partout et 1 point au nul sur la partie graphisme. Et donc finalement, même si l'on essaye de faire quelque chose de comparatif, on n'arrive pas à dissocier ni l'un ni l'autre. Et ça m'amène à la question de la semaine. Est-ce que vous êtes plutôt team Le Mans Ultimate ou team iRacing? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires ou dans le sondage disponible dans la communauté de la chaîne. On a donc finalement, même en prenant 7 critères objectifs, on arrive à trouver un match nul avec un nombre impair qui n'était pas pour le coup volontaire même à l'écriture. Quand j'ai regardé, j'ai dit ça m'étonne finalement peu parce que la réalité du débat et la réalité entre Le Mans Ultimate et iRacing, c'est que ça sert à rien de comparer les deux simulations parce qu'elles sont fondamentalement différentes. Et je vous en parle souvent sur la chaîne lorsque vous me demandez un avis sur un jeu ou lorsque je vous parle des critères particuliers pour choisir votre simulation. Si vous cherchez des critères objectifs, vous allez quand même avoir une certaine part de subjectivité en fonction de vos usages. La vraie question, c'est pas laquelle est la meilleure des deux simulations, c'est à qui ça s'adresse. C'est ça la vraie question. Et donc, on va voir pour Le Mans Ultimate et pour iRacing à qui ça s'adresse et que ces deux simulations sont finalement fondamentalement différentes dans leur approche et c'est pour ça qu'elles ont un succès différent et que ça sert à pas grand chose de finalement faire une comparaison ou d'être dans la guéguerre de ma simu est meilleure que la tienne. Les critères des utilisateurs et ceux que l'on recherche n'est finalement pas la même chose et même moi à titre personnel, il y a des moments où je préfère iRacing et il y a des moments et des choses sur lesquelles je préfère LMU. On a la chance d'avoir beaucoup de simulations pour pratiquer notre passion, autant ne pas bouder notre plaisir et donc on va parler très concrètement de à qui s'adresse Le Mans Ultimate et à qui s'adresse iRacing et quelles sont leurs philosophies. Pour Le Mans Ultimate, vu qu'on est basé sur une licence du championnat du monde d'endurance, très clairement, si vous êtes un fan d'endurance aujourd'hui et plutôt joueur solo, alors ce qui peut paraître paradoxal avec l'endurance étant donné qu'il n'y a pas encore, mais il va arriver le driver swap, si vous vous basez sur le plaisir de conduite, Le Mans Ultimate est la meilleure simulation pour vous. Pourquoi? Parce que, en termes de physique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en termes d'immersion, très clairement, c'est pas celui qui est le plus facile à prendre en main au départ. Les pneus froids en sortant
des stands, l'ensemble des procédures de départ, la gestion du système hybride par exemple sur l'hypercar. Autant de points qui font que pour le coup le pilote et le skill gap présent sur le Mans Ultimate peuvent être plus important que ce n'est le cas sur iRacing parce que les fondamentaux de la simu sont basés sur quand vous êtes dans le baquet, c'est le pilote en premier. Cela n'est pas évidemment son compromis parce que forcément vous avez un contenu qui est plus limité sur le Mans Ultimate et vous allez avoir tout un tas d'intégrations pour profiter de la simulation qui sont finalement moins faciles et une diversité de contenu qui est forcément moindre. Là où si maintenant on bascule sur iRacing, la philosophie est très différente et je vais vous la comparer à un autre jeu. Finalement iRacing, c'est la version internet et multijoueur de TOCA Race Driver 3. TOCA Race Driver 3, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'était l'un des premiers, en tout cas, qui a vraiment poussé le mode carrière à l'époque en solo, où vous grimpiez les rangs sur plein de véhicules différents, à obtenir des licences et des quêtes dans des championnats, vous construisiez vraiment votre carrière de pilote. Et c'est là l'interprétation d'iRacing. En fait, iRacing n'est pas concentré uniquement sur le cœur d'être un pilote, elle est concentrée sur la course en elle-même et la philosophie de la course automobile, c'est-à-dire la philosophie d'une carrière plus intégrée et finalement plus complète que ce que l'on va trouver sur le Mans Ultimate, au détriment parfois de l'intégration de la physique. Il y a eu beaucoup de débats par exemple sur les hypercars actuels et l'intégration de l'hybride sur la 499P. Le modèle de pneumatique, c'était déjà le cas il y a 5 ans sur les LMP1 à l'époque avec la Porsche 919 et l'Audi R18 à l'époque où je courais personnellement en pro. Pour le coup, ça avait été résolu avec la partie live service d'iRacing et mise à jour constante. Une philosophie donc très différente, basée pour la simulation américaine sur une expérience sociale plus importante. Même si vous aimez l'endurance et que vous voulez faire des choses en team, il n'y a rien de mieux aujourd'hui que les special events. On voit que c'est toujours un succès énorme, hein. On a passé, je crois, la barre des 20 000 pilotes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur l'ensemble des serveurs lors des 24 heures de Daytona cette année, record de l'année précédente qui je crois tournait à 16 000, largement battu. Et de plus en plus de monde vient sur iRacing pour ces événements spéciaux. Si vous cherchez donc à vous faire une carrière de pilote et que la diversité du contenu vous est importante, ou alors que vous cherchez tout simplement à vous faire plaisir entre potes sur des événements qui regroupent des milliers de joueurs, pour le coup, iRacing va vous être davantage destiné. Enfin, et c'est un point important notamment pour nous en tant que Français, sachez que le Mans Ultimate est lui disponible en français, ce qui n'est pas le cas pour iRacing. Donc si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare, vous aurez plus de difficultés à aller sur iRacing par rapport à le Mans Ultimate, même si la communauté française est quand même bien développée, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Le Mans Ultimate a cette intégration de prévue, un point donc à noter si jamais l'anglais était un problème pour vous. En conclusion donc, j'espère que vous aurez compris que ces deux simulations adressent des publics fondamentalement différents, l'un concentré sur le pilote et l'autre concentré sur la philosophie et ce qui fait la saveur de la course automobile. Et si vous cherchez à choisir laquelle vous correspond le mieux, vous aura donné des critères objectifs et subjectifs afin de pouvoir faire votre choix et d'apprécier vos simulations préférées. La guéguerre n'a pas lieu d'être. Ceci étant dit, je ne pouvais pas vous laisser sans un épilogue. En effet, il y a environ 2 semaines, Motorsport Games a sorti son rapport préliminaire de ses comptes. De là où on a tiré les 100 000 exemplaires vendus de Le Mans Ultimate. Vous savez que je suis l'actualité de Motorsport Games, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Et ils cherchent toujours aujourd'hui un repreneur pour faire passer Le Mans Ultimate, notamment sur console. Je dis souvent que iRacing est une simulation américaine, c'est vrai, mais Motorsport Games c'est aussi une entreprise américaine. iRacing est passé à une stratégie d'édition, c'est-à-dire qu'il n'est plus uniquement le studio qui développe iRacing, mais un studio d'édition qui développe, très prochainement pour cette année, il va sortir le jeu officiel de la NASCAR sur console. On peut s'attendre à la même en IndyCar, ça avait été le cas pour World of Outlaws. Imaginez si iRacing rachetait le Mans Ultimate. On viendrait racheter le problème de la physique de iRacing avec la technologie disponible de chez Studio 397. On aurait une licence officielle du WEC que l'on pourrait transposer sur console, ce qui est bizarre. La stratégie d'iRacing d'avoir une simulation PC avec un abonnement et de multiples licences et une vente de ces licences en individuel sur console. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de rachat ou de fusion de Motorsport Games? En tout cas, continuez d'apprécier vos simulations préférées, que ce soit sur iRacing ou sur LMU. Je vous recommande le guide iRacing qui va s'afficher juste ici, ou sinon celui sur LMU pour bien démarrer qui va s'afficher juste là.